Les matins d'hiver à Boston sont rudes. Elizabeth Grant est debout depuis le début de la matinée, assise à son bureau. De l'autre côté de la fenêtre, la neige s'est mise à tomber silencieusement, blanchissant le paysage de Beacon Hill. Son appartement, meublé d'éléments minimaux soigneusement sélectionnés, était raffiné et efficace, à l'image de sa propriétaire. En buvant une gorgée de café, Elizabeth passait en revue les documents nécessaires à la réunion d'aujourd'hui. En tant que cadre supérieur de la division Stratégie Globale, ses opinions étaient appréciées. Du moins, c'était son titre officiel. Elizabeth avait déjà construit une carrière impressionnante, mais seule une poignée de personnes connaissaient l'étendue de son succès. Le téléphone sonne, le nom de sa mère apparaît sur l'écran. Elizabeth soupira doucement avant de répondre. « Bonjour, maman. »« Elizabeth, je vois que tu es réveillée. Aujourd'hui, c'est le jour spécial de Rachel. Tu n'as pas oublié, n'est-ce pas ?» La voix de Barbara avait son ton critique habituel. « Bien sûr que je m'en souviens. »« Nous nous réunissons à 7 heures, répond Elizabeth calmement. 18h30, pour être précise. Tu es toujours aussi négligente en ce qui concerne l'heure. Et assure-toi de t'habiller correctement. Portez quelque chose de féminin, pas ces costumes trop simples que vous portez toujours. Elizabeth ferme brièvement les yeux. D'accord, maman. Après avoir raccroché, ses yeux se sont portés sur une photo posée sur son bureau, une photo de son père, George. Il était décédé il y a 10 ans, mais sa présence continuait d'avoir une profonde influence sur sa vie. Son père n'avait confié ses véritables projets qu'à elle. C'était son héritage, et c'était devenu la mission d'Elizabeth. Plus tard dans l'après-midi. Elizabeth termine sa dernière réunion au bureau. Ses collègues ont loué son jugement calme et sa perspicacité. Mais aucun d'entre eux ne savait qu'elle était plus qu'un simple chef de service. « Je pars tôt aujourd'hui, » dit-elle à sa secrétaire, Jennifer. « J'ai une affaire de famille à régler. »« Il n'est pas courant que vous donniez la priorité à vos projets personnels, » dit Jennifer en riant. Elizabeth se contente de sourire. Elle avait l'habitude de garder des secrets. Dès retour chez elle, Elizabeth sort une robe bleue de son placard. C'était ce que sa mère aurait appelé une tenue féminine. Pendant qu'elle se changeait, son téléphone sonna. Cette fois, c'était David Morrison, son fiancé. Nerveuse à l'idée de la réunion de famille de ce soir ? La voix de David était chaude et rassurante. Un peu, répond-elle honnêtement. Maman et Rachel vont probablement critiquer mon mode de vie, comme d'habitude. Tu es une femme merveilleuse, Liz. Elles s'en rendront compte un jour, dit David. D'ailleurs, c'est notre tour ensuite. Ma mère t'adore. Carol Morrison. En pensant à ce nom, Elizabeth sourit légèrement. La mère de David était une figure légendaire de l'industrie. Cependant, la famille d'Elizabeth ne la connaissait que sous le nom de mère de David. Merci, dit Elizabeth. Je vous raconterai tout demain. Vêtue d'une robe bleue, Elizabeth quitte son appartement. Sur le chemin du restaurant haut de gamme, le Silver Fork, pour la réunion de famille, son esprit est rempli d'émotions contradictoires. Lorsqu'elle arrive au restaurant, sa mère et sa sœur sont déjà attablées. Barbara était une habituée des cercles de la haute société, avec un sens de la mode à la fois flashy et raffiné. Quant à Rachel, la sœur d'Elizabeth, sa beauté héritée de sa mère et sa personnalité sociable en séduisaient plus d'un. Enfin, tu es arrivée, dit Barbara en regardant Elizabeth d'un œil critique. Ce bleu est trop foncé pour toi. Tu aurais dû choisir une couleur plus vive. Bonsoir, mère, salue calmement Elizabeth. Ma sœur, tu as entendu ? Le père de Michael est le président de Harrison Real Estate, s'enthousiasme Rachel. Notre mariage va être absolument magnifique. Elizabeth sourit et félicite Rachel. Michael Harrison et sa famille ne sont pas encore arrivés. Vous vous êtes aussi récemment fiancés, n'est-ce pas, dit Barbara. Que fait ce David ? Une petite société d'informatique, n'est-ce pas, ? Il est vice-président de Morrison Technology, répond brièvement Elizabeth. Je n'en ai jamais entendu parler, dit Rachel. Le père de Michael a fait l'objet d'un article dans Forbes. Elizabeth but silencieusement une gorgée d'eau. Sa relation avec David était basée sur un amour sincère.
Ils se connaissaient depuis l'université et il était l'une des rares personnes à connaître son secret. Les futurs beaux-parents de Rachel arrivent, dit Barbara avec enthousiasme. Elisabeth, ne parle pas de ton travail. Ce soir, c'est la soirée de Rachel. Elisabeth acquiesce en silence. La famille Harrison entre dans le luxueux salon privé du Silver Fork. Michael était un beau jeune homme, le fils du magnate de l'immobilier Robert Harrison. À ses côtés se trouvait Madame Victoria, d'une élégance raffinée. Rachel se leva avec enthousiasme et se précipita vers Michael. Michael, tu es enfin là. Elle salua ensuite les Harrison avec une sophistication faible mais une joie évidente. Barbara se leva également avec un sourire parfait et serra avec empressement la main de Victoria. Voici ma sœur, Elisabeth. La présente Rachel avec une certaine réticence. Elisabeth se lève tranquillement et salue poliment les Harrison. Quel est votre travail? Robert Harrison se montre intéressé. Je travaille pour une petite entreprise, répond vaguement Elisabeth. Sentant le regard de sa mère, elle change de sujet. C'est un merveilleux restaurant. Un serveur verse du champagne et Robert Harrison propose de porter un toast. À l'avenir heureux du jeune couple. Alors que tout le monde levait son verre, le téléphone d'Elisabeth vibra doucement. Elle l'ignore. Il s'agissait probablement d'une affaire internationale importante, mais ce soir, elle avait décidé de mettre les affaires de côté. Nous préparons le mariage de Rachel pour le mois de juin, dit Barbara. J'ai réservé un lieu avec vue sur l'océan à Newport. Nous pensons à une liste d'invités d'environ 200 personnes. Merveilleux, dit Victoria en souriant gracieusement. Nous vous aiderons du mieux que nous pourrons. Tout ce qu'il y a de mieux pour Rachel, dit Robert de sa voix grave. Ne vous inquiétez pas pour les dépenses. Les yeux de Barbara s'illuminent. Quelle générosité! Mais bien sûr, nous, les grands, ferons aussi tout ce que nous pourrons pour le mariage de notre fille. Elisabeth boit une gorgée de vin en silence. Elle savait que sa mère avait l'intention de puiser dans ses économies pour le mariage de Rachel. Depuis la mort de son mari, Barbara était restée riche, mais ne pouvait plus s'offrir le même luxe qu'auparavant. Elisabeth, j'ai entendu dire que tu t'étais récemment fiancée toi aussi, demande Victoria. Barbara s'éclaircit la gorge et l'interrompt. Oui, mais dans le cas d'Elisabeth, ce sera quelque chose de plus modeste, je suppose. David et moi ne voulons pas d'un mariage extravagant, répond Elisabeth. Nous pensons à quelque chose de petit mais de sincère. Modeste en effet, sourit Rachel d'un air sarcastique. C'est tout à fait toi, ma sœur. Toujours simple et banal. Un moment de silence s'installe autour de la table. Quel genre de travail fait votre sœur? Demanda Michael, essayant d'atténuer la gêne. Elisabeth travaille dans une division d'une entreprise internationale, répond Barbara. Mais pas à un poste important. Elisabeth se contente de sourire. Son silence était devenu une habitude au fil des ans. Lorsque le plat principal arrive, Barbara en est déjà à son 3e verre de vin. Ses joues sont rouges et sa voix s'est légèrement élevée. Elisabeth, j'ai entendu dire que vous aviez récemment obtenu une promotion? C'est la mère de Jennifer qui me l'a dit. Elisabeth est un peu surprise. Oui, c'est vrai. Juste un peu plus de responsabilité. Mais votre salaire a augmenté aussi, n'est-ce pas? Les yeux de Barbara se sont rétrécis. Mère, ne parlons pas de cela maintenant, dit Elisabeth à voix basse. Pourquoi? Nous sommes une famille, dit Barbara en haussant le ton. Il est tout à fait naturel d'utiliser l'argent pour sa famille. Le mariage de Rachel est un événement spécial. Les Harrison échangent un regard gêné. Mère, dit Elisabeth à voix basse. Vous avez trop bu. Calme-toi, s'il te plaît. Je suis parfaitement calme. Barbara s'exclame. Tu ne penses qu'à toi. Qu'en est-il de ta contribution à la famille? Tu ne peux rien faire pour la journée de Rachel? Rachel semble s'amuser de la situation. La sœur a toujours été enfermée dans son petit monde. Elle ne peut probablement même pas comprendre que mon mariage sera le mariage du siècle. Pas avec ton plan de fiancée et un mariage modeste, ajouta Rachel avec malice. Elisabeth posa sa fourchette. Elle ne pouvait tolérer que David soit insulté. Mais elle contrôla ses émotions.
Ce soir, c'était la soirée de sa sœur. Et le moment de révéler la vérité n'était pas encore venu. C'est une personne merveilleuse, dit Elisabeth à voix basse. Et le mariage devrait être basé sur l'amour, pas sur l'extravagance. L'amour. Barbara grimace. Ton père et moi nous aimions aussi. Mais il avait aussi de grandes ambitions. C'est la tradition de la famille Grant. Elisabeth presse ses lèvres l'une contre l'autre. Sa mère ne savait rien du véritable héritage de son père. Lorsque le dessert est servi, le verre de vin de Barbara est à nouveau rempli. Ses yeux sont décentrés et sa voix est devenue encore plus forte. De l'argent pour le mariage de Rachel, commença soudain Barbara. Nous voulons la meilleure cérémonie. Elisabeth, tu devrais contribuer en tant que membre de la famille. Elisabeth sent la tension monter. Même lorsque la crème brûlée fut servie, la tension à table ne se dissipa pas. Elisabeth brisa la surface du caramel avec sa cuillère, et le petit bruit se fit entendre dans le silence. Les membres de la famille Harrison échangent des regards inquiets, ne sachant apparemment pas comment réagir à ce drame familial inattendu. Ce mariage va coûter de l'argent, reprend Barbara. Ses paroles sont légèrement embrouillées par le vin. Rachel est une fille spéciale. Je veux lui offrir la cérémonie qu'elle mérite. Maman, c'est bon, dit Rachel d'une voix douce. Les parents de Michael ont proposé leur aide, tu te souviens? Non. Barbara a haussé le ton. La famille Grant a aussi sa fierté. Nous pouvons contribuer au mariage de notre fille. Bien sûr, dit Robert Harrison d'une voix douce. Nous voulons simplement aider. Nous ne voulons certainement pas nous imposer. Elisabeth regarde sa mère. Les yeux de Barbara reflètent la détermination. Elle semble avoir pris une décision. Elisabeth, Barbara se tourne soudain vers elle. Tu as eu une promotion récemment, n'est-ce pas? Ton salaire a dû augmenter. En vivant seule, sans aucun luxe, tu dois économiser de l'argent, point. Mère, dit Elisabeth à voix basse. Ce n'est ni le lieu ni le moment approprié pour cette discussion. Si, c'est le cas. Barbara hausse le ton. Tu as toujours gardé tes distances avec la famille, vivant dans ton propre monde. Mais cette fois, c'est différent. Les regards des autres tables du restaurant commencent à se tourner vers eux. Les serveurs observent la situation avec inquiétude. Barbara, il faut se calmer, tente d'intervenir Victoria. Non, laissons-la parler, dit Elisabeth à voix basse. Mère a besoin d'exprimer clairement ce qu'elle veut dire. Barbara a posé ses deux mains sur la table et s'est levée. Ses yeux brillaient de passion, de détermination et d'ivresse. Donnez-moi l'argent pour le mariage de votre sœur tout de suite. $45,000. La salle devient silencieuse. Les Harrison étaient visiblement troublés et Michael fixait le sol. Seule Rachel affiche un léger sourire. Elisabeth respire profondément et pose lentement ses couverts. Mère, dit-elle d'une voix calme mais ferme. C'est impossible. Pourquoi? Demande Barbara. Tu dois avoir assez d'argent. J'aimerais que tu respectes mon jugement sur ce point, dit Elisabeth en secouant doucement la tête. À ce moment-là, le visage de Barbara s'est déformé sous l'effet de la colère. Elle s'est avancée, a fait le tour de la table et s'est placée à côté d'Elisabeth. C'est alors qu'une chose inattendue se produit. Et la main de Barbara fendit l'air et frappa avec force la joue d'Elisabeth. Le bruit de la gifle résonne dans toute la pièce. Elisabeth posa sa main sur sa joue, un air surpris sur le visage. Une empreinte de main rouge se forme. Des larmes coulent dans ses yeux, non pas de douleur, mais d'humiliation. Mère, s'exclama Elisabeth, choquée. Tu es la pire des sœurs. Barbara ne recule pas et élève la voix. Refuser d'aider le jour le plus important de la vie de Rachel. Le restaurant entier est devenu silencieux, les clients des tables adjacentes regardant la scène. Figés sur place. Les serveurs sont allés appeler le directeur. C'est une affaire de famille, dit Robert Harrison en s'adressant aux clients qui se trouvent à proximité. Je m'excuse. Rachel se lève et se place à côté de sa mère. Ses yeux brillent de triomphe. Ma sœur, pourquoi économises-tu ton argent si tu ne te maries même pas, dit Rachel en riant froidement. Toi et comment s'appelle-t-il?
David? Tu es modeste, un mariage ne nécessitera même pas un dixième de ce que le mien nécessitera. Rachel, Michael lui saisit le bras. Arrête. Pourquoi? Rachel secoue son bras. Je dis juste la vérité. Ma sœur a toujours été seule, à faire un travail ennuyeux, à sortir avec un homme ennuyeux. Et pourtant, elle ne veut pas aider sa famille. Elisabeth resta assise en silence. Ses lèvres sont serrées l'une contre l'autre, ses yeux semblent fixer quelque chose de lointain. La rougeur sur sa joue ne s'est pas encore estompée. Mon mariage avec Michael sera le mariage du siècle. Continua Rachel. Pour un jour aussi important, n'est-il pas naturel qu'une sœur apporte sa contribution? Barbara se tourna à nouveau vers Elisabeth. Si ton père était encore en vie, il serait très déçu. Il a tout fait pour sa famille. Tu n'es pas sa fille. Ces mots touchent profondément le cœur d'Elisabeth. Toujours silencieuse, elle plie lentement sa serviette et s'apprête à se lever. Tu t'enfuis? Raille Rachel. Comme toujours. À ce moment-là, la porte du restaurant s'ouvrit et deux personnes entrèrent. David Morrison et sa mère, Carol Morrison. David sembla immédiatement comprendre la situation et se précipita vers Elisabeth. Lise, ça va? Fronça-t-il en voyant sa joue rouge. Alors tu es David, dit froidement Rachel. Des sœurs, un merveilleux fiancé. Je suis désolée, mais nous sommes au milieu d'une discussion familiale. Carol Morrison s'avance lentement. C'est une femme d'une soixantaine d'années, vêtue d'un tailleur simple mais de grande qualité. Son comportement est empreint d'une dignité indéniable. Je suis Carol Morrison, dit-elle d'une voix calme mais puissante. La mère de David. Nous nous excusons de notre retard. Elisabeth nous a parlé de la réunion de ce soir. Barbara a redressé le dos, paraissant un peu plus calme. Carol, c'est un honneur de vous rencontrer. Nous avons juste une situation familiale un peu tendue. Plutôt tendue, d'après ce que je vois, dit Carol calmement. Elle fixe la joue rouge d'Elisabeth. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle refuse de contribuer à l'organisation du mariage de sa sœur, dit Barbara en haussant à nouveau le ton. Elle abandonne ses responsabilités familiales. Carol regarde Elisabeth, semblant chercher quelque chose dans ses yeux. Elisabeth fait un léger signe de tête et hausse les épaules. L'expression de Carol change. J'étais en retard parce que j'avais une conférence téléphonique importante, dit Carol à voix basse. Avec New York et Londres. Elisabeth devait s'y joindre, mais elle a donné la priorité à la réunion de famille de ce soir. Barbara et Rachel affichent des expressions confuses. Carol se leva lentement et se plaça au centre de la pièce. Ses yeux reflètent le poids de ce qu'elle s'apprête à dire. C'est le cas? La voix de Carol était calme mais pleine d'autorité. Savez-vous qui elle est vraiment? Les mots de Carol Morrison résonnent dans la pièce, suivis d'un silence. Barbara et Rachel échangent des regards confus. La famille Harrison observe en silence la tension qui règne dans la pièce. Qu'est-ce que tu veux dire? Demande Barbara avec prudence, semblant quelque peu dégrisée. Qui est Elisabeth? C'est ma fille. Elle est responsable d'un département d'une entreprise internationale. Carol sourit gracieusement. Elle regarda Elisabeth et hocha légèrement la tête. Elisabeth soupire doucement et se lève lentement. Mère, Rachel, dit Elisabeth d'une voix calme. Je ne t'ai jamais dit la vérité sur l'endroit où je travaille. De quoi parles-tu? Rachel fronce les sourcils. Tu as toujours, je suis la propriétaire et la future PDG de Grande Industrie. Le visage de Barbara s'est vidé de ses couleurs. La bouche de Rachel s'est figée. C'est impossible, dit Barbara, qui ne sait plus où donner de la tête. Grande Industrie, votre père, oui, la société que mon père a fondée, dit Elisabeth calmement. Avant de mourir, il m'a confié la société. Mais selon ses souhaits, j'ai été préparée à lui succéder en secret, afin de pouvoir diriger l'entreprise selon mes propres mérites. Tu mens, dit Rachel en riant à moitié. C'est une blague, n'est-ce pas? La sœur a toujours été si modeste. Ce n'est certainement pas une blague, dit Carol Morrison d'un ton solennel. Je suis la PDG de Morrison Technology. Elisabeth et moi sommes partenaires depuis 10 ans. Elle est devenue l'une des cadres les plus respectées du secteur. Le visage de Robert s'éclaire d'une lueur de reconnaissance. Grande Industrie, êtes-vous cette Elisabeth Grant?
Celle qu'on appelle la révolutionnaire de l'industrie technologique? Elisabeth sourit modestement. On m'appelle parfois ainsi, oui. Mais pourquoi l'avez-vous cachée? Demande Barbara, confuse. Sa voix tremblait, et elle semblait complètement sobre à présent. C'était le souhait de mon père, dit Elisabeth à voix basse. Il voulait que je dirige l'entreprise en me basant sur mes propres capacités. Je ne devais pas m'appuyer sur les relations familiales ou le nom de la famille, mais sur le mérite pur et simple. J'ai donc rejoint l'entreprise en tant qu'employée régulière et j'ai progressivement gravi les échelons. J'ai rencontré Carole pour la première fois alors que j'étais encore cadre moyen. Elisabeth sourit à Carole. Elle connaissait ma véritable identité, mais ne l'a jamais révélée. Le talent ne peut pas être caché, dit Carole avec élégance. Les compétences analytiques et la vision d'Elisabeth étaient exceptionnelles. Je l'aurais appréciée à sa juste valeur même sans connaître sa véritable identité. David a pris la main d'Elisabeth. Lorsque nous nous sommes rencontrés à l'université, elle n'était qu'une brillante étudiante en commerce. Je n'ai appris son véritable parcours que des années après avoir obtenu mon diplôme. Mais Barbara reste incrédule. Pourquoi vivez-vous si modestement? Vous auriez pu, parce que je ne travaille pas pour l'argent, répond Elisabeth. La vraie valeur de grande industrie réside dans la création de produits qui améliorent la vie des gens. C'est ce que mon père m'a appris. Carole prit un verre de vin et reprit la parole. Elisabeth fait don de millions de dollars à des œuvres caritatives chaque année. Éducation, soins de santé, protection de l'environnement, sa fondation aide de nombreuses personnes. Et, poursuit Carole, elle est à la tête d'un partenariat majeur avec Morrison Technology. Notre projet commun transformera l'industrie. Le contrat devrait être signé cette semaine. Mais il s'agit d'un contrat de plusieurs milliards de dollars, s'étonne Robert. On en a même parlé au journal télévisé. Barbara s'enfonce dans son fauteuil. Qu'est-ce que j'ai fait? Les larmes lui montent aux yeux. Rachel reste sans voix. Son visage montre de l'embarras. Pourquoi ne pas nous l'avoir dit, demande finalement Barbara. Nous sommes de la famille. Elisabeth sourit un peu tristement. Après la mort de mon père? Tu as dû t'intéresser à mon travail. Vous ne m'avez jamais demandé en détail ce que je faisais à l'entreprise. Tu as seulement critiqué ma vie impudique et ma carrière ordinaire. Mais je t'ai toujours aimé, continua Elisabeth tranquillement. J'ai donc observé en silence. J'attendais que tu reconnaisses qui j'étais vraiment. Barbara se couvre le visage de ses mains. Je suis tellement désolée de t'avoir fait du mal. J'ai été une mère terrible. Sœur, la voix de Rachel était petite et tremblante. Je suis désolée. Je suis désolée. Elisabeth s'approche lentement de sa mère et pose une main sur son épaule. Tout va bien, maman. Tout le monde fait des erreurs. Ce soir, nous célébrons les fiançailles de Rachel, dit Elisabeth en souriant. N'oublions pas cela. Mais... je t'ai giflé. J'ai dit des choses horribles, dit Barbara d'une voix tremblante. C'est du passé, dit doucement Elisabeth. Prenons un nouveau départ. Michael regarda Rachel. Ses yeux reflétaient des émotions complexes. Rachel. Ta sœur est une personne extraordinaire, dit-il doucement. Rachel acquiesça en silence. Pour la première fois, ses yeux témoignaient d'un véritable respect pour sa sœur. Elisabeth, Victoria Harrison prend la parole. C'est un honneur de rencontrer quelqu'un comme vous. Je regrette que les relations de notre famille aient commencé par un tel conflit. La vie présente divers défis, sourit gracieusement Elisabeth. Peut-être n'est-ce qu'un pas vers le renforcement de notre relation. Elisabeth se lève lentement et prend son verre. Je ne travaille pas pour l'argent, mais pour améliorer la vie des gens. La famille ne s'achète pas avec de l'argent, dit-elle doucement. Rachel, ne t'inquiète pas pour les frais de ton mariage. Je les couvrirai entièrement. Mais je ne pense pas qu'il faille que ce soit le mariage du siècle. Ce qui compte vraiment, c'est l'amour entre vous deux et la présence de ceux qui le célèbrent. Les larmes coulent dans les yeux de Rachel. Ma sœur. Et Michael. Elisabeth le regarda. S'il vous plaît, prenez soin de ma sœur. Elle a beaucoup à apprendre, mais elle a un bon cœur. David se plaça à côté d'Elisabeth et lui prit la main. Maintenant, nous pouvons inviter tout le monde à notre mariage, dit-il en souriant. Ce sera modeste mais sincère,
répond Elisabeth en souriant à David. Barbara et Rachel échangent un regard gêné. Devant elle se tenait la véritable Elizabeth Grant, qu'elle n'avait jamais vraiment connue jusqu'à présent. Dans une petite église de la banlieue de Boston, un doux soleil d'automne traverse les fenêtres. À l'extérieur, on aperçoit des feuilles d'automne colorées, la beauté de la nature ornant l'espace. Elizabeth Grant, vêtue d'une simple robe de mariée blanche, se tient à côté de David Morrison. Tandis que les mots du pasteur résonnent doucement, les deux époux se jurent leur amour. À eu premier rang de l'église, Barbara Grant est assise. Son visage montre un mélange de larmes et de fierté. À côté d'elle, Rachel observe la mine réjouie de sa sœur. 3 mois se sont écoulés depuis cette nuit-là. Après la révélation de la vérité, les relations au sein de la famille Grant ont changé de manière significative. Au début, Barbara et Rachel évitaient tout contact avec Elisabeth, par gêne et par regret. Mais Elisabeth a continué à leur tendre la main. Et la relation entre Rachel et Michael a également changé. La famille Harrison a accepté Rachel même après avoir appris la véritable identité de sa sœur, mais ce qu'ils voulaient, ce n'était pas un mariage superficiel, un mariage du siècle, mais une relation sincère. Rachel a beaucoup à apprendre. Tu as l'air heureuse, dit Barbara à Elisabeth pendant la réception qui suit la cérémonie. Elisabeth sourit. Oui, vraiment heureuse. Je t'ai fait des choses terribles, dit Barbara à voix basse. Cette nuit-là, et pendant de nombreuses années. Mère, Elisabeth a pris la main de sa mère. Allons de l'avant. Le passé est le passé. Rachel s'approche des deux femmes. Son expression s'était adoucie, elle ne montrait plus son arrogance d'antan. C'était une belle cérémonie, dit-elle sincèrement. Simple, mais profondément émouvante. Merci, dit Elisabeth à sa sœur. Après un moment d'hésitation, Rachel poursuivit. Michael et moi avons décidé de reporter notre mariage. Quelque chose ne va pas, demanda Elisabeth avec inquiétude. Non, pas du tout, dit Rachel en souriant. Nous avons estimé que nous avions besoin de plus de temps pour nous connaître. Et j'ai décidé de m'inscrire à l'école de commerce. Je veux travailler dans l'entreprise de Michael, mais seulement après avoir acquis les connaissances et l'expérience nécessaires. Et la surprise et la joie colorent le visage d'Elisabeth. C'est merveilleux, Rachel. J'ai beaucoup appris de toi, dit Rachel à voix basse. L'importance de combiner la force et l'humilité. David retourne aux côtés d'Elisabeth. Sa mère, Carol, est à ses côtés. Le partenariat entre Grant Industries et Morrison Technology est une grande réussite, dit Carol avec satisfaction. Elisabeth, ton père serait fier. Merci, Carol, dit Elisabeth. Mais aujourd'hui, laissons le travail de côté. À l'approche du crépuscule, Elisabeth et David quittent l'église, salués par leurs invités. La cérémonie simple reflétait l'essence de leur relation. Elle n'était pas basée sur l'extravagance ou les apparences, mais sur l'amour véritable et le respect. Avant de monter dans la voiture, Elisabeth s'est retournée pour regarder sa famille. Barbara, Rachel et Carol se tenaient à leur côté. Elle sourit du fond du cœur. La famille ne s'achète pas avec de l'argent, dit Elisabeth à David. Et la vraie valeur réside dans la compréhension et le respect mutuel. David lui a serré la main et lui a répondu. Ton père serait fier de toi. Alors que la voiture s'éloigne, Elisabeth salue par la fenêtre. Sa vie venait d'entrer dans un nouveau chapitre. Et la cérémonie officielle d'inauguration en tant que PDG de Grant Industries était prévue pour la semaine prochaine, mais aujourd'hui était un jour spécial pour elle, non seulement en tant que chef d'entreprise, mais aussi en tant que femme. En saluant Barbara et Rachel, elles ont enfin commencé à comprendre et à respecter le talent et le dévouement d'Elisabeth. Les véritables liens familiaux se renforcent lorsque l'on surmonte ensemble les épreuves.